Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les signes du Lion pour janvier 2024. Alors tout d'abord je voulais vraiment vous souhaiter une belle avancée dans cette nouvelle année qui commence, de bien vous rappeler que ce n'est pas parce qu'on passe d'un chiffre à un autre que tout d'un coup tout change, mais en tout cas mettre l'intention et renouveler l'énergie est important. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui mûrit en moi au niveau de faire un message sur 2024. Donc quand ça sera prêt, je viendrai aussi vous apporter une vidéo par rapport aux énergies de 2024 parce que je pense que cette année va être j'entends crucial à plein de niveaux, donc j'ai vraiment envie de partager mes ressentis par rapport à tout ça et ce que je reçois. Alors vraiment merci encore pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos abonnements, c'est juste magnifique. La chaîne a grandi très très vite en quelques mois comme ça et c'est vraiment génial parce que j'avais une chaîne en anglais que ça faisait 4 ans que j'avais qui n'était absolument pas vue et ici dès que j'ai commencé à le faire en français tout le monde a accroché, donc c'est très très chouette, donc merci à tous d'être là. Et alors, voilà, ce que je voudrais encore vous dire, comme à chaque fois, et surtout si vous êtes nouveau, de bien vous rappeler de faire votre discernement par rapport aux canalisations que j'offre, car je canalise pour tous les signes des lions, donc il y a des choses qui vont vous convenir, d'autres pas, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous pleinement. Alors aussi pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire, comme ça vous aurez plus d'approfondi sur les choses que vous vous demandez aussi. Alors, je vais vraiment vous inviter à prendre une grande inspiration, à vous poser. Si vous avez une question, vraiment, amenez-la ici et maintenant. Et prenez une grande inspiration en vous. Au moment où vous expirez, sentez que vous vous ancrez, vous amenez vos racines à la terre-mère. Et dans votre prochaine inspiration, faites venir et invitez l'énergie de la terre-mère à entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie en qui ou en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et la laissez vraiment vous traverser, vraiment à travers chaque corps énergétique, physique, vibratoire, émotionnel, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et de là, je vais vous inviter vraiment à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, émaner un rayon de lumière qui vient créer cette bulle de sérénité tout autour de vous dans laquelle vous vous rappelez bien que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Voilà. Alors, on va commencer. On va voir un peu ce qui vient pour les lions. Janvier 2024 pour les lions, merci. On va apporter un message pour les lions, janvier 2024. Ouais, c'est ce que j'avais bien senti dès le départ quand vous vous êtes connecté à la Terre. C'est vraiment un grand besoin pour vous. C'est un grand besoin d'être ancré et de prendre le temps. Il y a quand même, je sens, c'est très 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 peu, mais je sens quand même une légère anxiété au niveau vraiment du cœur. Quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. C'est vraiment léger, mais je pense, en fait c'est marrant parce que l'énergie que je ressens par rapport à vous ce mois-ci, c'est que vous qui êtes en général vraiment dans l'énergie de l'ouverture, je sens que vous êtes dans une espèce de timidité, que vous avez du mal, comme à prendre votre place, à utiliser votre voix. J'ai l'impression qu'il y a un peu un manque de confiance en vous. Y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin. On va aller un peu voir ce que c'est, mais je sens que... Voilà, et ça passe. Je sens, voilà, ça passe. Donc ça veut dire que c'est bien ça. En fait, j'ai l'impression que vous êtes vous êtes en introspection. Vous posez énormément de questions, je pense, par rapport à ce qui est la suite.
où est-ce que vous allez cette année. En tout cas, l'ancrage va être vraiment ce qui vous amène les réponses à vos questions. Vous connecter à la nature, être vos pieds dans la terre, aller marcher, être près de l'eau, vraiment utiliser les éléments pour être chez vous. Donc même si vous n'êtes pas près de nature, mais d'avoir peut-être des plantes autour de vous, d'avoir de l'aromathérapie, un diffuseur qui vous amène des bonnes odeurs, vraiment qui vous ramène à cette chose essentielle. Voilà, je sens qu'il y a ça. Donc n'oubliez pas, quand je lis le tarot, ce n'est pas toujours la signification des cartes vu que je canalise. Donc elle déclenche chez moi des messages. Alors il y a ce moment d'introspection et moi je pense aussi qu'il y a des choses qui vous sont montrées que vous ne voyez pas encore et c'est parce qu'en fait vous êtes en pleine... en fait vous voulez quelque chose de plus grand pour vous. Et donc ce qui est juste là autour de vous, ce qu'on vous amène presque sur un plateau, vous ne le percevez pas en ce moment. Parce que vous voyez au-delà, vous voyez, ok, qu'est-ce qu'il y a pour moi, plus loin en même temps, oui, il y a cette forme d'anxiété d'aller l'accueillir, d'aller le chercher, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est votre corps qui vous dit, mais en fait, c'est juste là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout est déjà là. Et il suffit de regarder plus près de vous, autour de vous, à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce que je ressens vraiment avec la reine de Pentacle, le 3 d'épée, pardon, le 3 de bâton. Lire à l'envers n'est pas simple. Le 4 de coupe. Et le jugement. Il y a quelque chose qui vous tente vers l'extérieur et vous essayez d'être stratégique par rapport à ça en fait. On sent bien que il y a cette énergie qui vous attire. Mais j'entends qu'il n'est pas propice en fait, et que on a vraiment le magicien qui vient se montrer ici, c'est que tout est déjà là, tout est ici maintenant en vous, et je sais pas, je ne sais pas pourquoi, j'entends, il y a cette comparaison, il y a quelque chose qui fait que vous êtes attiré par quelque chose de l'extérieur, qui est stratège, qui vous... je dirais même qu'il est peut-être un peu malsain, mais il y a une attirance vers ça. Malsain, c'est peut-être pas le bon mot. Je sais pas pourquoi quelque chose de dangereux, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime dans... c'est un peu, ça vous donne de l'adrénaline. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu spécial comme énergie. Hein. C'est comme si... oui, c'est ça, vous cherchez plus, vous cherchez à avoir plus de ressenti, de choses qui vous fassent vibrer. Et donc, vous regardez à l'extérieur pour voir quelles sont ces choses, en fait, qui peuvent... Donc, quand je dis dangereux, c'est plutôt cette adrénaline, c'est cette chose qui vous fait vibrer. Parfois, on est attiré par des choses, par exemple, c'est qu'un exemple, hein, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais c'est l'image que j'ai. C'est peut-être, par exemple, d'aller faire un saut en parachute pour avoir toutes ces sensations. Et j'ai l'impression que vous êtes en quête de ces sensations. Et du coup, comme vous êtes en... C'est marrant parce que j'ai deux énergies qui viennent. J'ai cette introspection, mais je pense cette introspection qui est en train de regarder à l'extérieur ce qui l'anime. Et en fait, on vous demande d'aller plus vers la simplicité. C'est comme si vous vous ennuyiez avec ce qu'il y a là maintenant. Et donc, vous ne voyez même pas les opportunités qui sont autour de vous parce que ça vous anime pas, ça vous ennuie en fait. Et on sent que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de magie en fait, c'est ça, vous avez envie de magie, vous avez envie de quelque chose qui vous anime pleinement. Voilà, c'est un peu plus clair. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, je pense que ce que je ressens, c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide que vous essayez de remplir et en fait, vous n'avez pas encore compris peut-être que... c'est les choses les plus simples qui vont vraiment vous aider à remplir ça. Mais vous allez chercher vraiment loin
pour essayer de remplir cette énergie. Ouais, c'est ça, vous êtes prêt à avoir autre chose, vous cherchez à avoir autre chose, vous cherchez à partir, à découvrir quelque chose d'autre. Vous voyez, on a vraiment cette énergie qui vous dit, en fait, vous avez les réponses, mais parfois ces réponses, elles peuvent vous... Elles sont tranchantes dans le sens que... peut-être que vous devez... comment expliquer ce que je ressens? C'est comme si vous deviez faire des choix et que ces choix, en fait, ils ne vous animent pas. Et vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir arriver à ce que vous désirez en choisissant ce qui est juste là devant vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose quand même de malsain dans cette... De nouveau, cette énergie qui vient oui, qui est pas... j'aimerais bien mettre le doigt dessus, hein, mais c'est vraiment qui est malsaine. Mais peut-être c'est vous qui êtes mal à l'aise par rapport à tout ça. C'est pas quelque chose d'extérieur qui est malsain. Je pense que c'est vous qui êtes mal à l'aise avec le fait que vous n'arrivez pas à combler le vide que vous sentez en vous. Et en fait, ça vous donne vraiment cette énergie de ne pas avoir confiance, alors qu'en général, vous avez toutes les réponses. Et ici, on vous dit, vous avez toutes les réponses, mais elles sont tranchantes. Et elles vont vous permettre, en fait, de prendre de la hauteur sur tellement de choses et de voir plus grand. Mais c'est comme si votre ego ne vous l'autorise pas. Votre ego, il ne vous autorise pas à aller là. Donc, je vais vous montrer les cartes. On a la clé. La faux. La tour. Et on a l'éclaireuse. Et donc, l'éclairage, il est là. L'éclairage, il est là, mais c'est juste que ça ne vous anime pas. Ça vous demande, en fait, de... J'entends, c'est marrant, ça vous demande de rentrer dans un moule qui ne vous plaît pas. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez cette impression que vous devez rentrer dans un moule. C'est comme si vous n'aviez jamais peut-être ressenti ça, que c'est une nouvelle énergie chez vous et qu'on vous demande simplement en fait de l'accueillir avec la bulle d'amour. On vous demande vraiment de l'accueillir. Vous voyez, le choix est là quand même. Hein. Il y a quand même cette idée de prendre un chemin et d'oser aller vers ça, aller vers votre maison intérieure. Hein. Donc, il y a... Ouais, il y a un blocage, c'est vraiment ça. Enfin, un blocage, c'est peut-être un grand mot. Mais il y a cette énergie de... Non, mais voilà, j'ai pas envie d'aller là. Et l'extérieur, ben, pour le moment, il y a quelque chose qui ne me va pas. Je sais pas. On va encore aller voir pour voir s'il y a autre chose. Parce que c'est très bizarre. Pour les lions, janvier 2024. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'éclairage par rapport à tout ça? Parce que c'est assez... Les expériences et les livres. Il y a quand même cette idée d'éclairage. Hein. Regardez, il y a l'œil ici au-dessus. Il y a cette... En même temps, vous n'avez pas toutes les réponses parce que c'est la pleine lune. Donc, elle vous empêche de voir encore tout ce qui est devant vous. Bon, on va aller lire les deux textes parce que c'est pas... Les livres, en fait, tout simplement, le message par rapport auquel c'est, par rapport aux livres, c'est que il y a des connaissances, en fait, tout autour de vous
qui vous attendent. Et on vous demande par exemple si vous avez laissé un livre de côté ultérieurement parce que vous ne saviez pas le continuer, parce que vous n'aviez pas toute la compréhension de ce que ce livre vous apportait, que en fait vous êtes prêt maintenant à retourner vers cet apprentissage, qu'il y a quelque chose en fait ici à apprendre. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, et peut-être tout simplement c'est d'être confortable avec soi-même, de vous apporter l'amour dont vous avez besoin quand vous vous sentez empli, j'ai envie de dire, de vide en vous et de non-compréhension de qui vous êtes en fait. Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur vous. Et n'oubliez pas, les lions, que quand même, avec le signe que vous avez, il y a, et c'est pas un jugement du tout, hein, justement, c'est vraiment que vous attirez à vous les choses très facilement. Vous avez cette énergie, et donc je pense que quand vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, ou vous êtes, j'entends mis de côté, ou qu'il y a ce vide qui se crée autour de vous, qui crée à l'intérieur de vous, je pense que c'est pas quelque chose qui est connu chez vous. Et je pense que c'est ça en fait que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est d'être seul peut-être, de vous mettre en introspection, de sentir ce vide pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir aller le combler de choses vraiment qui sont propices à vous. Et pas malsaine, pas de justement vous donner toutes ces sensations pour combler, parce que il y a quelque chose de plus subtil, j'ai l'impression qu'on vous demande d'aller chercher ici et maintenant. Et en fait, c'est ça, la magie de ce moment, c'est ça en fait. C'est cette transformation dans laquelle vous êtes, et qu'on vous dit, mais vraiment, il y a quelque chose de beau ici à apprendre. Et c'est pour ça que la carte des livres, elle vient. Alors, on va aller voir les expériences. Ça, c'est une carte que je n'ai jamais pêchée. On va aller voir un peu ce qu'elle dit. Je suis ici pour apprendre. Ben voilà. C'est exactement ça. J'ai fait le choix de m'incarner en ces temps un peu complexes. J'ai ma place dans ce monde qui m'amène tout un tas d'expériences, différentes les unes des autres. Certaines sont agréables et me comblent de joie, d'autres sont plus douloureuses, mais elles ont un but précis. Elles me font évoluer et grandir bien plus vite. Je comprends que tout ce qui se joue pour moi dans cette vie n'est qu'un apprentissage, un savoir ou une connaissance à acquérir tout simplement. Voilà, en fait, les deux cartes, elles venaient nous amener à ça. Peut-être qu'il y a un livre à côté de vous qui peut vous apprendre tout ça, ou tout simplement ouvrez votre livre intérieur et laissez-vous vraiment traverser par toutes les expériences que vous vivez, toutes les sensations que vous vivez. N'essayez pas de les combler avec des choses qui ne sont pas propices à vous, qui pourraient être malsaines. On sait bien hein, comment ça peut être. On peut parfois se ruer sur des choses comme la nourriture ou l'alcool ou peu importe ce que c'est. Donc ici, c'est vraiment en fait accueillez ce vide, accueillez et voyez en fait ce qu'il représente et ce qu'il veut pour vous. Alors, on va aller voir un peu plus loin. C'est très précis comme message, ça a du sens. Hein. C'est incroyable, ces ressentis. Alors, pour vous, les lions, janvier 2024. Alors, qu'est-ce que vous avez encore besoin de savoir, vous les lions, pour janvier 2024? Il n'y a rien qui sort ici. Il y a un texte. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le texte vient vous dire ici. Quel est le numéro? J'entends 27. Il y a le 8 qui veut venir aussi. Celui-là, il veut venir dans beaucoup de messages ce mois-ci. Et c'est vraiment par rapport à prendre le temps de vous accueillir. Je pense que pour cette année, c'est un message qui est vraiment important. Voilà. Voilà. 27. Ne retenez rien au fond de vous.
Vous avez de nombreuses conversations avec votre être intérieur et beaucoup dont vous ne vous rendez absolument pas compte. C'est exactement ce que je disais au départ. Communiquer avec vous-même étant d'une importance vitale. Qu'aimeriez-vous donc vous avouer à cet instant même? Parfois, il ne s'agit que de vous donner l'occasion de mettre en pratique votre franchise envers vous-même. Il se peut que certaines des émotions que vous éprouvez suscitent chez vous de l'inquiétude, vous fassent peur ou vous intimident. C'est marrant, c'est vraiment ça, ça met vraiment le doigt sur ce que je ressentais au départ, cette non-confiance en soi, cette timidité, c'est vraiment ça que je ressentais, mais c'est par rapport à vous-même, hein. Vous les retenez donc pour ne pas les laisser monter à la surface de votre conscience. Vous avez peut-être honte de vos sentiments et pourtant vous les avouer à vous-même est crucial à votre bonheur et pour votre guérison. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit par rapport à ces émotions, mais il est important de vous les avouer à vous-même. Ce faisant, vous comprendrez la raison pour laquelle elles se présentent et vous aurez de la compassion envers vous-même. Être honnête avec soi-même est la pierre angulaire de la connaissance de soi, et cette connaissance est elle-même la base de l'amour de soi. Ne gardez rien pour vous, parlez à cœur ouvert de tous les sujets, donnez voix à vos plus profonds désirs, puis prenez le risque de les mettre par écrit, de les chanter, de les danser et de les exprimer de toute autre manière créatrice. La pensée du jour que vous pouvez vraiment vous dire à vous-même, c'est « Je suis honnête avec moi-même. Je soulève le couvercle de mes émotions en les regardant avec la même compassion que s'il s'agissait celle d'un enfant. En m'avouant à moi-même mes sentiments les plus profonds, je m'aime et je me comprends mieux moi-même ainsi que les autres. » Et c'est ça en fait le livre. C'est ouvrir votre livre intérieur et oser aller voir en fait et ne pas vous laisser tenter de continuer à être animé par l'extérieur pour justement oublier ce qui se passe à l'intérieur de vous alors que vraiment tout est là pour vous donner les réponses dont vous avez besoin. Même si ça vous intimide, mais je pense que ça crée vraiment un manque de confiance en vous tout ça, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour vous. Non, dans celui-là, il n'y a rien du tout qui veut sortir, donc on va le laisser tranquille. On va voir ici si on a un message. Alors, pour les lions, janvier 2024. Janvier 2024. Alors, mais vous êtes en pleine transformation avec le monde. Vous êtes en pleine transformation et vous pouvez vraiment appeler l'archange Michel pour vous aider. C'est bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et c'est vraiment ça avec le jugement. Hein. C'est vraiment cette... je sais bien que j'avais dit la carte la justice, mais je sais qu'il y a la justice et le jugement. Donc maintenant, je suis un peu confuse. Mais c'est cette transformation dans laquelle vous êtes, en fait. Vous vous élevez... En fait, vous êtes en train de vous élever à quelque chose de plus grand. Tout simplement. Mais regardez, le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Et c'est vraiment ça, vous contemplez, mais vous êtes aussi dans ne pas savoir où aller. Et en fait, on vous demande tout simplement de vous ramener à vous-même. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. C'est ça, vous êtes vraiment dans une transformation ultime. Ah, on a la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est vraiment ça, hein, vous êtes vraiment... pas du tout en train d'être en avancement. Là, vous avancez, vous vous transformez. Mais vous êtes en contemplation vers où vous désirez aller. Et là, c'est un peu confus en ce moment.
Alors, on a le 2 d'eau, une relation qui croit en l'intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Chaque carte peut-être parlera à différentes personnes. Hein. Et alors, le 10 de feu, c'est vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Là, vous prenez ces messages là où ils viennent, et là, il y avait aussi un message qui était tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc vous verrez bien où ça vous parle. Là, je n'ai pas de ressenti particulier par rapport à ces cartes. C'est juste des messages qui viennent et qui ont lieu d'être. Alors, les lions, janvier 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Ouais, vous voyez, on a l'ennui. L'ennui qui s'est montré. Donc, vraiment, il y a ce boredom, cet ennui. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Oh là là! Ouais, elle était tombée dans ce sens-là. Donc, il y a les excès. Donc, on est bien dans ça. On est bien ça. C'est la chose malsaine qui vient se montrer ici aujourd'hui. Et alors, eux, c'était aussi dans ce sens-ci. On a la force. Et ça, c'est vraiment ce qui est avec vous. C'est la force, c'est votre signe. C'est les lions. Et on a le garçon studieux. Alors là, c'est le valet. C'est le valet de Pentacle. Alors, c'est vraiment un nouveau commencement vers les choses, en fait, de valeur qui sont... qui valent de la valeur pour vous. Donc, c'est ça, en fait, que vous êtes en train de regarder. Regardez, il y a l'espérance qui est tombée aussi. Donc, il y a vraiment cet espoir, en fait. Je pense, cet espoir... moi, j'entends de vous retrouver tel que vous étiez avant parce que vous n'aimez pas spécialement ressentir ce que vous ressentez. Mais en fait, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez là avec beaucoup de compassion pour vous-même parce que c'est ça qui va vous aider à vraiment avancer. Bon, je vais voir si ce jeu-là veut bien me donner une carte pour vous aujourd'hui. Ça fait déjà 3 fois que j'essaye. On va voir s'il y en a une qui sort. Non, il n'y a rien qui vient pour celui-là. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est très clair. Hein. Je pense que vous avez reçu tout ce que vous devez recevoir pour aujourd'hui. Alors, les lions. Janvier 2024. Les lions, janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir encore un dernier message pour finir cette lecture aujourd'hui pour vous? Non. Quand même quelque chose qui est sorti. Oui. On revient à la nature, hein. Bain de nature. Je me relie à la puissance et ressourçante énergie de la nature. Donc ça, c'est vraiment, on avait déjà 2 fois qu'on vient vous le dire avec la reine de Pentacle. Retournez à la nature. Repos. Écoutez, pour ce mois-ci, je crois que chez tous les signes, je reçois la carte repos d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, prenez du repos. Je m'offre un temps de pause. Et cette introspection, elle est propice à tout ça. Ne vous prenez pas la tête, laissez venir les choses. Laissez les émotions vous montrer le chemin. Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Et ça aussi, ça vous représente très fort, le soleil. Hein. Vous n'avez pas à vous cacher parce que vous vous sentez déstabilisé de ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes en plein apprentissage et ça, tout ce que vous allez apprendre maintenant, ça va être des clés qui vont vraiment encore vous faire évoluer sur votre chemin, les lions. Donc vraiment, prenez-le au fur et à mesure qu'elles viennent et acceptez ce qui se passe en ce moment chez vous. Soyez serein avec ce qui se passe. Ça, c'est votre message pour ce mois-ci. Écoutez, si ça vous a parlé, eh bien, likez, partagez, surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est ça qui fait que les messages sont vus, entendus partout, et évidemment, l'univers l'enverra entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et alors, si le cœur vous en dit, mais mettez-moi un petit message, partagez-moi ce que vous ressentez, car je vous lis tous, je ne sais pas répondre à tout le monde, mais ce que j'aime beaucoup dans les
les partage, c'est que ça peut vraiment illuminer le chemin de quelqu'un d'autre aussi qui vit de similaires expériences et que vous avez peut-être la clé pour eux ou un indice pour les amener à évoluer sur leur chemin. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous apporter comme message. Je vous remercie encore vraiment pour tout et je vous souhaite vraiment un bon mois de janvier. À bientôt. Au revoir.